Ok, il est temps de rentrer un truc dans le cerveau de tous les jeunes auteurs des genres de l'imaginaire qui se voient déjà écrire le prochain Seigneur des Anneaux. Le lore, on s'en tape. Ce n'est jamais la priorité quand on écrit une histoire, et si vous vous focalisez uniquement sur la création de votre univers, vous allez vous planter méchant. Depuis qu'un certain linguiste amateur de pipe, celle qu'on fume, pas celle qui démonétise les vidéos, a créé son univers fictionnel avec plusieurs âges, des cartes jaunies et de quoi employer toute la Nouvelle-Zélande sur plusieurs générations, beaucoup d'auteurs se sont passionnés pour la création de mondes fictifs. Recevant environ 1 million de manuscrits par semaine dans mes DM, j'ai remarqué une certaine tendance des jeunes auteurs à focaliser leur pitch sur une description trop détaillée de leur univers. Un univers incroyable qu'ils ont imaginé dans tous les détails depuis plusieurs années. Des cartes de ville qui incluent même le tracé des égouts. 5 bibliographies complètes. Et je ne lirai rien de tout ça. Bon, j'en profite, arrêtez de m'envoyer des manuscrits, je ne les lis pas. J'ai pas le temps de tous les lire, alors par souci d'équité, je n'en lis aucun. Si vous cherchez des bêta-lecteurs, allez plutôt voir sur mon Discord. Moi, je déteste les gens. Bref, je vois passer beaucoup de jeunes auteurs qui mettent le lore au centre de leur récit. Le lore, c'est un terme anglais qui à la base désigne l'histoire, les traditions et les coutumes d'un univers fictif, mais qu'on emploie de plus en plus pour désigner l'ensemble des éléments qui constituent la réalité d'un monde fictionnel. En français, le lore, c'est la partie entre le bec et l'œil d'un oiseau, mais ça n'a absolument aucun rapport. Le lore d'un univers fictif, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est du world building, de la construction de l'univers. C'est un bon moyen pour créer de la profondeur dans un récit et de faire comprendre au public qu'il contient bien plus que ce qu'il lui est donné de voir. Un univers avec sa propre histoire, sa propre société, sa propre économie, sa propre langue, sa propre géographie. C'est un univers riche et ça aide grandement à l'immersion. Dans la littérature de l'imaginaire, l'immersion c'est super important. Du Seigneur des Anneaux à Dune, en passant par Harry Potter, c'est la profondeur des univers, leur complexité, qui permet au lecteur de se perdre et de rêver. Mais, si vous envoyez à un éditeur spécialisé dans la littérature de l'imaginaire un pitch concentré sur le lore de votre univers, votre manuscrit finira à la poubelle. Et c'est pas parce que les éditeurs sont méchants, c'est parce qu'ils savent faire leur travail. Et un auteur focalisé sur le lore n'arrivera pas à accrocher des lecteurs. Ce qui n'est pas très productif. Le problème, c'est que quand vous priorisez la construction d'un univers, vous faites les choses à l'envers. Vous essayez de construire une maison en commençant par la déco. C'est contre-intuitif, je vous l'accorde. On pourrait penser que créer un univers complet, c'est un peu comme poser les bases sur lesquelles on pourra construire son histoire. Si vous avez les cartes de tous les royaumes, une histoire complète des conflits majeurs entre eux, des langues pour chaque région, un système économique réaliste qui prend en compte l'inflation, eh bien vous avez ce qu'on appelle une Bible. Alors, rien à voir avec... Enfin, vous voyez quoi. Vous n'avez même pas une Bible d'ailleurs. Une Bible, c'est un document annexe très important qui accompagne un projet de série télé en général. Mais de plus en plus de maisons d'édition en demandent pour accompagner les manuscrits. Elle contient des informations sur l'univers, mais également sur les personnages, l'intrigue, les thèmes abordés par le récit. L'objectif d'une Bible, c'est de servir de référence pour maintenir la continuité établie d'une histoire. C'est un document qu'on remplit au fur et à mesure de l'intrigue pour y consigner les détails importants. Et pourquoi on le remplit au fur et à mesure? Parce que la priorité quand on raconte une histoire, c'est de raconter une histoire. Vous voyez par exemple là le fond de ma réplique était franchement pas ouf, j'essaye de le couvrir avec un plan drone, ça ne marche pas. Aucun plan drone ne vaut mes arguments parce que l'objectif de cette vidéo c'est mes arguments et pas de magnifiques travelling aériens. Sinon cette vidéo s'appellerait Un gland se filme dans les champs. Peut-être que ça plairait beaucoup, ça peut être un concept à lancer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous... Non, faites pas ça. Et ben pour un récit c'est pareil, le but c'est de raconter quelque chose. Et un univers aussi détaillé soit-il, ça ne raconte rien tout seul. Ça peut être l'univers le plus riche du monde, s'il n'y a aucune histoire qui s'y passe, vous avez mis des paillettes dorées sur un caca de chien. Le lore, le world building, c'est les meubles et la décoration d'une maison. C'est le paysage qu'on voit à la fenêtre. C'est savoir si le frigo est rempli. Mais un frigo rempli ça ne vaut pas grand chose si vous n'avez pas installé l'électricité. Je suis champion de métaphore, oui. Votre maison, elle a besoin de murs et d'un toit. Un frigo aussi rempli soit-il, au milieu d'un champ, ça ne vaut rien. Appréciez la qualité des effets spéciaux. Si vous voulez être lu, intéresser les éditeurs, avoir des lecteurs, il faut raconter une histoire. Une histoire, essentiellement, ce sont des personnages qui vont d'un point A à un point B. Genre en simplifiant beaucoup. Le lore, c'est le paysage qui défile pendant leur trajet. S'il n'y a pas de voyageurs et de voyages, le paysage ne sert à rien. Prenons 3 des plus grosses franchises de fantasy actuellement. Le Seigneur des Anneaux, le Trône de Fer et The Witcher. Ce sont tous les 3 des univers avec un développement très riche. Des langues, une histoire, une géographie, des mythologies, mais ce sont surtout les histoires de personnages. Le
cœur du Seigneur des Anneaux, ce n'est pas la topographie de la Terre du Milieu. C'est le voyage émotionnel de Sam et Frodon, c'est l'amitié de Legolas et Gimli, c'est le développement d'Aragorn pour accepter son trône. Le trône de fer n'est pas populaire pour les intrigues politiques entre le Nord et Port-Réal, mais pour les personnages attachants que l'on voit mourir et souffrir au nom de ces intrigues politiques. The Witcher peut être peuplé de toutes les créatures magiques que tu veux, ce qui compte, c'est les mésaventures de Geralt, Ciri et Yennefer. Les personnages et le récit, c'est ce qui fait que la maison tient debout. Et là, la question se pose, si on retire le lore, est-ce qu'elle reste intéressante? Eh ben, je suis pas sûr que grand monde soit intéressé par les aventures de Geralt le plombier de Noirmoutier. Votre évier a une fuite. Je vais vous le réparer en 2-2, mais je vous préviens, c'est pas gratuit. 1000 oren. Et c'est un tarif d'amis. Juste un truc. Je vous préviens, vous allez voir l'arrêt de mon cul. Ça fait partie du métier. Après, ça peut être un défi d'écriture si vous voulez. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose à raconter. Mais quitte à faire avec une maison qui a des murs et un toit, eh ben autant la décorer. Parce que si le lore ne doit pas être la priorité, il reste important. Oui, au début, j'ai dit le lore on s'en tape, mais c'était surtout pour captiver votre intérêt. C'est plutôt le lore on s'en tape tant qu'on n'a pas les personnages et l'histoire. Mais effectivement, une maison bien construite mais sans déco ni meubles, c'est pas ouf. Quand on écrit dans la littérature de l'imaginaire, le lore, c'est ce qui donne sa saveur au récit. Donc non, si vous aimez créer des univers, vous n'êtes pas condamné à l'exil du monde des auteurs. Il y a toujours une place pour vous. Il faut juste que votre univers soit au service des personnages et du récit, et pas l'inverse. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le lore, c'est des paillettes en or. C'était pas ouf de les saupoudrer sur du caca de chien, mais si vous les utilisez correctement, c'est sympa. Si vous faites passer les personnages et le récit avant tout, vous pouvez utiliser le lore pour rendre votre récit unique et riche. Riche, paillettes en or, champion de métaphore. Alors que faire si vous avez déjà passé 10 ans à créer un univers mais que vous n'avez pas songé à raconter des histoires dedans? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. La toute première chose, ça va être de vous faire violence en acceptant une réalité très importante. Rien n'est gravé dans le marbre. Si vous commencez à raconter une histoire mais qu'un élément de votre lore préétabli vous bloque, vous devez être capable de vous en débarrasser. Une Bible s'écrit au fur et à mesure de la progression d'un récit. Tout ce qui n'est pas directement référencé dans votre manuscrit ne vaut rien. Tant pis si vous avez dessiné une carte détaillée de toutes les rues de votre ville, si vous avez besoin qu'un personnage tourne à droite à un endroit où il n'y a pas de virage, vous créez un virage. Et vous referez la carte après, parce qu'elle ne passe pas en priorité. Raconter votre histoire est plus important que respecter le lore préexistant. Et en corollaire, ce qui apparaît dans votre récit final prend le pas sur tout le reste. Une fois que ça c'est acquis, peu importe le nombre d'heures que vous avez dû passer en position fétale à pleurer sur les bibliographies complètes que vous aviez écrites, on va pouvoir passer aux exercices pratiques. Vous avez un univers fictif dans lequel vous n'avez jamais rien raconté. L'exercice va être très simple, créez un personnage et écrivez une nouvelle qui s'y déroule. Dans votre univers, pas dans votre personnage. Enfin, ça dépend du type de récit, je suppose. 2 ou 3 pages maximum, une histoire avec un début, un milieu, une fin, pour découvrir comment votre univers peut se mettre au service d'un récit. Et une fois que vous avez fait ça, félicitations, vous êtes un auteur. Top. Non, je me moque parce que je suis profondément méchant, mais j'ai beaucoup vu passer dans mes commentaires des gens qui disaient qu'ils avaient écrit un univers complet, mais qu'ils n'avaient jamais réussi à y raconter quoi que ce soit. Et du coup, ils se sentent pas légitimes en tant qu'auteurs. Le problème, c'est qu'ils ont créé un univers tellement grand qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas lui rendre justice s'ils n'écrivent pas au moins une trilogie, ou une quadralogie, ou une neptalogie, une dodécalogie, soyons fous! Mais je vais vous dire un secret, ne le répétez surtout pas, on peut commencer petit. C'est possible. Écrivez une nouvelle. Montrez-moi un quartier d'une ville, d'un pays de votre univers fictif. Le reste du lore n'est pas perdu. C'est pas parce que vous avez de quoi remplir 10 volumes que vous devez remplir 10 volumes. Parce que si vous n'êtes pas au courant, écrire 10 bouquins, c'est dur. Surtout quand on débute. Mais vous devez apprendre à raconter une histoire. Une histoire simple, une histoire courte pour commencer. Parce que tout cet univers que vous avez créé, vous êtes la seule personne capable de l'explorer. Et en l'explorant à travers les yeux de personnages qui vivent une histoire, vous pourrez donner une chance au lecteur de s'y plonger également. Et c'est là et seulement là qu'ils s'intéresseront à votre lore. Et quitte à faire, autant commencer petit. On peut avoir envie de tout montrer d'un coup, mais c'est souvent beaucoup trop. Et en commençant petit, vous allez apprendre. Plus vous écrirez, mieux vous écrirez, et avec plus d'efficacité. Quand vous saurez enfin raconter une histoire, vous pourrez vous plonger dans la grande aventure qui nous fera explorer les 4 coins de votre univers. Et arrivé à ce moment-là, il devrait se passer un truc incroyable. Quand vous parlerez de votre récit, vous ne vous focaliserez plus sur l'univers, mais sur ce qui s'y passe. Parce qu'à force de raconter des histoires, on se prend aux histoires qu'on raconte. D'ailleurs, un auteur qui n'est pas à fond dans son histoire et ses personnages, ça va se ressentir chez un éditeur et chez les lecteurs. Vous devez être le premier fan de votre propre bouquin. Et
vous comprendrez vite que ce qui compte, ce n'est pas un univers riche et complexe, c'est un univers vivant et habité. Et au moment de le pitcher, vous ne parlerez pas des éléments qui le constituent, mais des événements qui s'y passent. Vous saurez que l'intérêt d'un terrain de jeu, ce n'est pas le terrain, c'est le jeu. Mais si le jeu intéresse des lecteurs, ils s'attacheront également au terrain. Les personnages, l'histoire, l'univers, vous aurez réaligné vos priorités. Le lore est en dernier parce que c'est là qu'il brille le plus. Et franchement, ça pète ou pas ? Comme toujours, merci beaucoup aux tipeurs et aux membres de la chaîne. N'hésitez pas à les rejoindre si vous avez de l'argent en trop, pour encore plus de magnifiques plans drones. Et parce que j'ai besoin d'acheter un lave-linge. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt, Tropper out. Je cours dans les champs. Donne un sou à ton plombier pour le rémunérer,